Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre. Au 129e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. 4 personnes ont été tuées dans des bombardements israéliens à Maroun al-Ras et 2 autres ont été blessées à Taïr Arfa. Mohamed Alaoui, un responsable du Hezbollah, a également été gravement blessé lors d'une frappe de drone près de l'hôpital gouvernemental de Ben Jbeil. L'armée israélienne a confirmé avoir visé un véhicule transportant des membres du Hezbollah et avoir détruit plusieurs de leurs installations. Des frappes israéliennes ont aussi ciblé plusieurs endroits dans le sud du Liban, notamment Maroun al-Ras, Taïr Arfa, Odaïsé, Riyam, Jebain, Daïra, Majd al-Zoun, Marwahin, Labouné, Jabal al-Rihan, Iklim al-Toufa, Bin Jbeil et Talet al-Hawaïda. Les tensions se sont poursuivies avec des bombardements intenses et des vols de reconnaissance, y compris des bombes éclairantes déployées au-dessus des villages adjacents à la ligne bleue. Dans la bande de Gaza, une première offensive a eu lieu à Rafah cette nuit. Une opération commando de l'armée israélienne a débouché sur la libération de 2 otages. Des témoins sur place rapportent que des dizaines de bombes ont également frappé la ville, faisant plus d'une centaine de morts selon le ministère de la Santé à Gaza. Le bureau de Benjamin Netanyahou a en effet affirmé avoir frappé des dizaines de cibles du Hamas pour permettre aux commandos de, je cite, quitter les lieux de l'opération. Fin de citation. Le Hamas a cependant annoncé que 3 otages israéliens avaient été tués dans les bombardements. Le Premier ministre israélien a réaffirmé lundi sa détermination à vaincre le mouvement islamiste palestinien, dont Rafah est selon lui le dernier bastion, alors que la perspective d'un assaut terrestre sur la ville surpeuplée suscite de vives inquiétudes à l'étranger. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a jugé terrifiante la perspective d'une offensive sur Rafah de l'armée israélienne. Il a dit, je cite, « Compte tenu du carnage qui s'est déroulé jusqu'à présent à Gaza, on peut tout à fait imaginer ce qui va se passer à Rafah », s'est-il alarmé dans un communiqué. Une inquiétude partagée par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui a suggéré aux États-Unis de livrer moins d'armes à son allié israélien s'il considérait que la guerre faisait trop de morts côté palestinien, faisant référence à de récentes déclarations de Joe Biden qui jugeaient excessive la guerre menée par Israël. Washington, qui se montre plutôt en défaveur d'un assaut sur Rafah, a par ailleurs accueilli aujourd'hui le roi Abdallah II de Jordanie, grand partisan d'un cessez-le-feu. Également dans l'actualité aujourd'hui, un nouveau navire a été attaqué au large des côtes méridionales du Yémen. Londres a imposé des sanctions à des colons israéliens et la cour d'appel de La Haye a ordonné aux Pays-Bas de cesser d'exporter des pièces d'avions de combat de F-35 utilisées par Israël dans la bande de Gaza, évoquant, je cite, « un risque évident que de graves violations du droit humanitaire de la guerre soient commises dans la bande de Gaza avec les avions de combat F-35 israéliens ». Côté humanitaire, la situation ne cesse d'empirer alors que des frappes israéliennes ont touché des tentes de fortune à Rafah qui accueillent désormais 1,3 million de Palestiniens après que ceux-ci se soient dirigés vers le sud sur les instructions de l'armée israélienne. L'ONU évoque, je cite, « un niveau sans précédent de conditions proches de la famine dans la bande de Gaza ». Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé dans la bande de Gaza, au moins 28 340 personnes, dont environ 70% de femmes, de jeunes enfants et d'adolescents, ont été tuées lors de bombardements et d'assauts israéliens. De plus, 67 984 personnes ont été blessées à Gaza. Les chiffres les plus récents incluent 164 personnes tuées au cours des dernières 24 heures. Du côté israélien, un total de 1140 personnes ont été signalées mortes lors de l'attaque du 7 octobre selon l'AFP sur la base de données officielles israéliennes. Ce chiffre reste inchangé malgré les rapports réguliers de soldats israéliens tués dans la bande de Gaza. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icibeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et sur toutes nos plateformes de médias sociaux.